Je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement. Bon, vous-même, vous savez ce qui s'est passé avec notre ami qui est parti. Il s'était d'abord rendu à Tchomé. On avait déjà eu des échos que, effectivement, il y avait des mauvaises choses qui se préparaient là-bas. J'avais moi-même appelé les deux commandants. J'ai appelé le commandant base navale et j'ai appelé aussi le commandant qui est en opération là-bas, le colonel Guéry, pour faire très attention parce que nous étions informés qu'il allait se passer quelque chose. J'ai même appelé, il y a 2 jours, le chef de Kasséni, le chef coutumier de Kasséni, qui est venu à mon bureau, à qui j'ai parlé, je lui ai dit, faites attention, j'ai l'impression qu'il y aurait un problème là-bas. Il y a 2 jours seulement. Et aujourd'hui, voilà, parce que je sais que lui, Kasséni est ici du côté du sud, les gens comprennent, ils n'ont pas tellement de problèmes à Irumu, ils veulent la paix. Et donc, je l'ai appelé expressement pour qu'il puisse parler, bien que les autres soient de Djougou, de Bahema Nord et de Djougou. Je lui ai demandé pour qu'il les sensibilise et pour éviter vraiment la violence. Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Et voilà, la nuit, ce matin, ce matin, ils ont attaqué nos positions. Et bon, nos hommes se sont bien comportés et je pense que tout ira pour le mieux. Il s'agit de quel groupe armé qui a attaqué? Mais Zahir, vous savez très bien, c'est les Zahir qui est là, non? C'est le Zahir qui est là, c'est le Zahir qui a été mobilisé, c'est le Zahir qui faisait des récoltes de fonds pour acheter les armes et faire tout ce qui... enfin, organiser cette planification-là, donc cette attaque. Il n'y a pas de doute, vous le savez, non? Nous avons répondu depuis le matin. Malheureusement, nous avons perdu des hommes. Nous répondons depuis ce matin. Nous avons envoyé des renforts. On va voir ce qui va se passer. Merci. Mais je demande à tout le monde, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voyez le travail que nous avons fait ici. Hein? Le travail que nous avons fait ici, ce n'est pas le gouvernement seulement. Hein? C'est les enfants, ce sont les Ituriens qui ont fait ça. Hein? Toute communauté confondue. Je dis bien toute communauté confondue. Il n'y a aucune communauté ici qui voudrait créer la violence et continuer avec la violence. Malheureusement, parmi ces communautés, il y a des mauvais leaders qui continuent à manipuler. Et ici, c'est l'occasion pour moi de dire encore, de répéter à ces enfants-là, à tous ces Ituriens qui ont investi. Regardez ce quartier ici. Il y a 2 ans seulement, il y a 3 ans, il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien. Mais ceux-là qui sont en train de demander, qui sont en train de manipuler les jeunes gens là-bas, ont-ils construit ici à Nitori? Non. Donc, ils n'ont rien à perdre. Ces gens-là n'ont rien à perdre. Voilà pourquoi ils sont en train, voilà, ils manipulent les jeunes pour s'attaquer, n'est-ce pas, à notre armée, pour prendre des étrangers. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici, ces étrangers-là? Ils étaient ici de 1998 jusqu'en 2003. Vous-même, vous avez vécu. Vous avez vu les affres qui s'étaient passées ici. Pourquoi est-ce qu'on peut encore leur accorder cette licence-là de revenir encore ici pour déranger tout simplement les pauvres gens? Aujourd'hui, l'Ituri, comme je l'ai dit, à 90% est en accalmie. Nous avons quand même un calme ici à Ituri, sauf la zone minière. Mais voilà que ces gens-là veulent encore déstabiliser, n'est-ce pas, le littoral. Mais nos hommes se sont bien comportés, comme j'ai dit. Et pour le moment, je crois que la situation est sous contrôle et donc la vie va continuer, quoi.